Entretenir les étudiants de l'Institut africain d'informatique à l'intelligence artificielle, c'est l'objectif principal de la conférence donnée le 15 mai 2025 au campus de l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya de Nkolanga, par le ministre des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration du Tchad. Les étudiants, il faut se dire qu'ils ont beaucoup d'inquiétudes et cette inquiétude doit être soulevée et il faut les mettre en confiance. Il y a des atouts qui sont là. Les étudiants doivent s'intéresser à l'intelligence artificielle. Comme je disais, si on le compare à notre cerveau, c'est des milliards de neurones qui sont génétiquement interconnectés, qui font passer l'information pour le stockage, pour le transfert des technologies. Maintenant, son application dans l'agriculture. Vers les années 1960, au lendemain des indépendances, 1 hectare de maïs cultivé nous donnait à peu près 600 000 à 1200 kg par hectare, par hectare et par an. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec des applications, on peut simuler une estimation environ 4 000 à 6 000 kg par hectare par an, si on met l'intelligence artificielle là-dedans. Parce que l'intelligence artificielle va prédire, comment on appelle, la mauvaise qualité des herbes. L'intelligence artificielle, avec l'utilisation des intrants, va essayer de formater et donner un bon rendement. C'était donc une conférence dont l'importance a été soulevée et soulignée par le ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, Minette Libom Liliken, qui a appelé la jeunesse camerounaise et surtout la jeunesse étudiantine de l'IAI à s'intéresser davantage à l'intelligence artificielle pour mieux étoffer leur formation dans le domaine du numérique. Nous sommes là parce que l'IAI lance le programme Intelligence artificielle pour tous en Afrique. Bon, mais il faut savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Mais nous pouvons garantir, donner une assurance que le gouvernement a compris que nous n'avons pas le choix. Le Cameroun, comme d'autres pays dans le monde et particulièrement en Afrique, nous devons nous organiser pour encadrer cette intelligence artificielle. Nous sommes en train d'élaborer un plan stratégique et où il nous faudra aller de façon méthodique. Comme il a été dit, il faut des algorithmes, mais qui écrit les algorithmes? Il faut les donner. Nous produisons les données, mais elles sont où? Il faut donc qu'on sensibilise tout le monde, c'est une affaire de tous. Donc je crois que, comme je parle en femme, la mayonnaise a pris, tout le monde va comprendre. Ceux même qui essayaient de ne pas vouloir suivre les canaux qu'on a mis en place vont comprendre qu'il est de l'intérêt du Cameroun de faire attention aux données que nous produisons. Pour les chercheurs, quand ils font des recherches sur des sites ouverts, sur des applications gratuites, mais quand c'est gratuit, il y a un risque, il y a un danger des biais. Et ces biais qui tronquent l'intelligence artificielle. Donc je crois que nous rassurons les jeunes que le Cameroun a pris la pleine conscience et que nous allons encadrer pour que le développement de l'intelligence artificielle soit une réalité. Mais ça ne peut pas être une réalité rien qu'au Cameroun. C'est une affaire sous-régionale. Nous voulons une intelligence artificielle africaine qui tienne compte de nos réalités et nos jeunes sont capables de le faire. Une conférence qui a été précédée par une levée de couleurs avec l'exécution des hymnes nationaux du Tchad et du Cameroun dans une belle ambiance distillée par les étudiants de l'IAI Cameroun, très heureux de recevoir cette autre conférence qui fait partie de leur cursus de formation. Une occasion saisie par le titulaire de la chaire UNESCO Access Afrique Centrale, Armand Claude Abanda, non seulement pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes, mais aussi d'engager ses étudiants à faire montre d'un intérêt particulier à l'IA qui aujourd'hui est une donne qu'il ne faudrait pas négliger pour être performant. FH News, votre télévision.